On a la couronne de l'évêque en fait en forme de rempart, les remparts sud qui sont toujours visibles. Dessous, il y a l'étoile de Saint-Jacques de Compostelle parce que depuis le début de la création de ce pèlerinage, en tant qu'évêché, on était forcément sur ce passage. Et dessous, le croissant mort parce qu'un des premiers vicomtes de Béarn, notamment celui qui a fait cette cathédrale qui s'appelle Gaston IV, a passé sa vie avec l'évêque Guy de Lens qui a fait cette cathédrale aussi. Tous les deux, ils ont passé leur vie dans la guerre en Espagne qu'on appelle la Reconquista. Sur le mur du musée, on a un maître étalon qui est apparu, celui-ci ou tous les autres en France, à peu près dans les années 1795. En fait, jusque-là, l'unité de mesure, c'était ou la coudée ou le pied. Mais bon, ça pose un problème parce que tout le monde n'a pas la même taille, donc pas le même pied, pas les mêmes longueurs de bras. Donc à partir des années 1795, on a créé cette longueur, le mètre. À l'Escar, il est sur le mur du musée parce que cette place du Parvis, en fait, autrefois servait de place de marché. Donc on avait ce mètre étalon qui était juste là à côté pour mesurer par rapport aux ventes ou de matériaux ou de bétail. Par rapport à l'histoire gallo-romaine, on a trouvé du mobilier au cours de toutes les fouilles et tout ce mobilier est présenté dans le petit musée Art et Culture qui est juste en face de l'Office du tourisme et il y a beaucoup de pièces vraiment intéressantes. On a apparemment une des plus belles collections justement antiques du département. Et il y a en particulier les petits colliers en perles de verre. Alors la tour qui est sur la place de l'évêché est du soi-disant XIVe siècle, mais ce n'est pas une certitude non plus. Il y a de fortes chances que ce soit sur déjà une construction antique restaurée. On va dire qu'elle est du XIVe siècle et à l'intérieur on a un cachot, une prison qu'on appelle aussi oubliette parce que là au fond dans le trou on a la même salle que celle dans laquelle on est actuellement mais qui n'est pas accessible par en bas, il n'y a aucune porte, aucune fenêtre. Le seul accès c'est la trappe ouverte que l'on voit ici en haut qui était ensuite refermée. Donc c'était vraiment une oubliette, les gens étaient jetés là au fond. Et elle a servi apparemment très longtemps puisque j'ai eu l'occasion de voir un extrait de courrier du début du XXe siècle où le gendarme de l'Escar informait le maire qu'il avait mis monsieur Untel dans le violon de l'évêché. Violon, c'est le terme vulgaire pour dire prison à l'époque. Donc déjà encore au XXe siècle, cette prison servait. Ce qui est le plus important pour moi à l'Escar, c'est l'atmosphère. C'est une ville dans laquelle il y a une aura particulière par rapport à la cathédrale qui dégage quelque chose de puissant et de mystérieux. Et quand on se promène, il y a vraiment une aura dans cette ville par rapport à ces 2000 ans d'histoire qui restent encore très mystérieux.